Amen. Amen. Asseyez-vous, cher peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Wow. Alors je vous bénis encore dans le précieux nom de Jésus. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Je ne sais pas si les images sont prises. Prenez souvent les images. Alléluia. Prenez souvent les images. Vous voyez que moi j'ai amené mon téléphone. Alléluia. Oh. Vous savez que la pauvre n'est pas là. Amen. Alors quand vous prenez les images comme ça, vous pouvez les balancer après. Amen. Parce que faire le rapport aussi verbalement, quand il y a aussi les images. Amen. Ça le reconforte. N'est-ce pas, non? Donc, pensez à prendre des images. Quelqu'un est là avec le téléphone et il filme. Alléluia. Oh. Il filme la foule, il filme tout le monde. Ça va aussi réjouir son cœur. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Gloire à Dieu. Amen. Les enfants, soyez bénis. Mamie vous bénit. Amen. Moi, je ne suis pas votre maman, je suis votre mère. Amen. Gloire à Dieu. Ces enfants sont la relève, sont notre relève. Alléluia. C'est pourquoi nous devons les éduquer dans les voies du Seigneur. Ils ne sont pas nos enfants à la maison. Souvent, la parole dans Éphésiens. Éphésiens 6, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas venue seule. En fait, le protocole là, je ne suis pas trop correct là maintenant. Amen. 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 Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec les servantes de Dieu et le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Ils sont là. Alors, l'ancienne félicité, tu vas te lever et saluer la foule. Amen. Amen. C'est elle qui accompagne sa mère aujourd'hui. La diaconesse, Madame Ibouli, va se lever. Alléluia. La servante de Dieu, Sandrine, va aussi se lever. Le serviteur de Dieu, le caméraman, va aussi se lever. Amen. Donc, c'est l'équipe qui m'accompagne ce matin. Amen. Amen. Alors, donc, je disais d'ouvrir la parole de Dieu. Excusez-moi, moi, je transpire beaucoup. Vous voyez bien? Amen. Amen. Donc, ça ne vous gêne pas. Maman est en train de s'essuyer. Éphésiens 6, verset 18. Quelqu'un peut le lire? Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6, Yes. verset 18. Yes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Amen à la parole. Amen. Merci. Alors, comme introduction, j'aimerais dire, bien aimé, selon ce texte d'Éphésiens 6, 18, ce texte nous interpelle à faire en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Disons ensemble toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Mais dans toutes sortes de prières, la bien-aimée, le Saint-Esprit en nous, selon l'atmosphère du moment, nous conduit.
combat spirituel. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, dans toutes sortes de prières d'Éphésiens 6, 18, il y a le combat spirituel. Bien-aimé, il y a une dimension dans l'intercession où nous fonçons, où nous rentrons dans le combat spirituel. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi nous nous engageons dans le combat spirituel? Bien-aimé, parce que nous avons un ennemi. Nous avons un adversaire. Et c'est celui-là qui attaque. Il attaque nos vies. Il attaque l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il attaque les plans, les desseins de l'Éternel. Il attaque. Je suis désolé dans cette temps-ci pour ceux qui ne croient pas au combat spirituel. Bien-aimé, si tu ne combats pas, si tu ne crois pas au combat spirituel, le diable va bien te balloter. Alléluia. Il va te balloter, bien-aimé. Il va te balloter. Et la connaissance, elle est progressive. Elle est progressive. Bien-aimé, lorsque nous avons accepté le Seigneur, lorsque le Seigneur m'avait introduit dans cet appel, dans ce ministère de l'intercession, nous ne savions pas ce que c'était le combat spirituel. Hein? On ne savait pas. Alléluia. On priait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Mais on ne savait pas ce que c'était le combat spirituel. Mais à un certain moment donné, alléluia, puisque la connaissance est progressive, le Seigneur nous a enseigné également qu'il y a aussi l'intercession que l'on appelle le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, Satan attaque donc l'œuvre de Dieu. Il attaque les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, par le Saint-Esprit, il nous donne d'être alertes. Disons ensemble, je dois être alerte. Je dois être alerte. Je dois être sensible. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, celui qui dort ne peut pas être alerte. Celui qui dort ne peut pas être sensible. Alors que le Seigneur va te réveiller la nuit, bien-aimé, et te dire, prie pour ton pasteur, prie pour tel pasteur, prie pour tel servant de Dieu, prie pour telle soeur. Si tu n'es pas alerte, bien-aimé, le diable va attaquer. Le diable va attaquer. Et il va réussir. Bien-aimé, même si nous sommes en Christ. Alléluia. C'est pour cela que le combat spirituel existe. Alléluia. C'est pour cela que la prière existe. Alors donc nous devons être sensibles, nous devons être alertes. Pour faire quoi? Pour défendre. Alléluia. Pour défendre nos territoires. Pour défendre l'œuvre de Dieu. Pour défendre le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous constatons ce qui se passe dans la nation. Ce n'est pas parce que nous voyons ce calme-là. Ce n'est pas parce que nous voyons aussi les choses dans la manière dont ça se passe. Nous avons soupiré dans l'intercession. Nous avons combattu. Alléluia. Mais le Seigneur nous a dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, bien-aimés. Ce n'est pas fini. Nous devons toujours combattre. Nous devons toujours faire asseoir. Alléluia. Ce que le Seigneur a commencé de faire. Alléluia. Donc nous devons défendre notre territoire. Ton territoire ici, c'est l'œuvre de Dieu. Ton territoire ici, c'est ta vie. Ton territoire ici, c'est ta famille. Ton territoire ici, c'est ton foyer. Alléluia. Ton territoire ici, c'est ta foi. Ton territoire
de prière. Par le Saint-Esprit, tu dois connaître dans quelle direction le Seigneur t'amène à prier. Alléluia. Nous ne devons pas désespérer. Vous ne devez pas désespérer. Même s'il y en a qui sont partis. Alléluia. Mais cette équipe, ce peuple qui est resté là, restez bien-aimés, unis, restez soudés et faites avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous croyez à cela? Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole prophétique. Ne regardez pas au visible. Ne regardez pas au visible. Alléluia. 1 Jean 4:4. Que quelqu'un me l'ouvre, s'il vous plaît. 1 Jean 4:4. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 4:4. Oui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen à la parole. Nous retenons la partie B. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, répète, celui qui est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que Satan, que ses agents, que les sorciers. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas désespérer. Tu ne peux pas désespérer. Tu ne peux pas désespérer pour son œuvre. Alléluia. Tu ne dois pas désespérer pour ta vie. Tu ne dois pas désespérer pour ton avenir. Parce que celui qui est en nous, Jésus, l'espérance de la gloire. Jésus, l'espérance de la gloire. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand. Bien-aimé, dans ce combat de l'intercession, il y a des merveilleuses promesses. Il y a des merveilleuses promesses. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, lorsque tu te tiens dans l'intercession de combat, alléluia, tu combats avec assurance. Tu combats avec assurance. Tu ne combats pas avec la peur. Alléluia. Tu ne combats pas avec la peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de cet ennemi-là. Nous n'avons pas peur de ces attaques. Bien-aimé, quand tu abandonnes, cela signifie que tu as peur. Cela signifie que tu donnes la gloire à Satan. Tu ne dois pas avoir peur dans ce combat-là. Même si le combat est rude, même si le combat est difficile, celui qui est en toi est plus grand que celui qui te combat. Alléluia. Il y a une chose, bien aimé, pour être victorieux dans ce combat que nous menons. Alléluia. Nous devons identifier dans le secret ce qui crée la stagnation et la lourdeur dans ta vie et dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous ne faisons pas un combat en désordre. Nous ne combattons pas en désordre. Alléluia. Nous combattons en ciblant notre cible, en connaissant notre cible. Alléluia. Nous ne combattons pas en désordre. Nous combattons dans la victoire, mais nous ne combattons pas en
l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les murs. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est toi. Alléluia. Amen. Amen. Maman, elle voit les visions, bien voit les anges. Alléluia. Nous devons identifier les entités spirituelles qui causent la stagnation, qui causent la lourdeur. Alléluia. Nous devons les identifier pour mieux les combattre. Bien-aimé, en identifiant, lorsque j'étais dans la prière, le Seigneur m'a parlé du péché. Le péché. Bien-aimé, le péché cause la stagnation. Le péché cause la lourdeur. Le péché dans toutes ses formes. Le péché d'un dirigeant n'est pas comme le péché du membre dans le peuple, le membre dans l'église. Alléluia. Le péché, c'est quoi? Le péché, bien-aimé, c'est la désobéissance aux instructions de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Alors tu dois rentrer en toi-même. Quel est ce péché que tu continues de pratiquer dans ta vie, malgré que les enseignements sont donnés, malgré que les interpellations sont données par les hommes de Dieu, par les femmes de Dieu. Alléluia. Quel est ce péché, bien-aimé? Jésus est mort à la croix. Jésus est descendu du trône de gloire là-bas à cause du péché. C'est le péché qui nous a séparés d'avec Dieu. Toi qui joues avec le péché de la fornication, le péché du mensonge, toi-même tu connais le péché que tu affectionnes. J'aimerais te dire ce matin que tu ne peux pas avancer avec le péché dans ta vie. Tu ne peux pas avancer, même si les pasteurs ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et Dieu est avec toi dans ton quartier, dans ta maison, là où tu vas. Quel est le péché que tu affectionnes? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Quelles sont les images que tu regardes dans ton téléphone? La jeunesse aujourd'hui fait des choses terribles. Le péché, bien aimé. Le péché cause la stagnation dans notre vie. Dans la vie de l'œuvre. Le péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a parlé de l'endurcissement des cœurs. L'endurcissement des cœurs. La parole de Dieu t'interpelle, mais toi tu endurcis ton cœur. Au point où il y a maintenant une carapace, au point où ton cœur est devenu insensible à la parole de Dieu. L'endurcissement est une entité spirituelle grave. Alléluia. Amen. L'endurcissement. Bien aimé, l'endurcissement entraîne les gens en enfer. L'endurcissement pousse les gens à faire semblant. Tu fais semblant que tu es spirituel, alors que tu es loin de Dieu. Alléluia. Amen. Le manque d'amour. Le manque d'amour dans une œuvre. Bien aimé, pas l'amour par intérêt. Pas l'amour par intérêt. Pas l'amour du bout des lèvres. Le manque d'amour sincère. Le manque d'amour pour votre dirigeant. Le manque d'amour pour votre leader.
Alléluia. Je suis en train de parler ce que le Seigneur m'a révélé. On parle de lourdeur, on parle de stagnation. Mais quelles sont ces entités-là? Quelles sont les portes qui ont été ouvertes pour qu'il y ait cette stagnation, qu'il y ait cette lourdeur? C'est ce que je suis en train de citer là. Alléluia. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle. On fait l'œuvre de Dieu comme on veut. On fait l'œuvre de Dieu comme on veut. Avec négligence. Bien aimé, c'est un péché grave de faire l'œuvre de Dieu avec négligence.